Quand on filme avec un stabilisateur qui est pas bien équilibré, on peut vite avoir des gros soucis comme par exemple des vibrations ou même le stabilisateur qui part d'un côté ou de l'autre et du coup on n'arrive pas du tout à faire les mouvements qu'on a envie. Et c'est pour ça aujourd'hui je vous montre comment j'équilibre mon stabilisateur. Salut à tous et bienvenue dans Lumetri, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va voir comment équilibrer parfaitement son stabilisateur, ouais je dis bien parfaitement. Et en plus de ça, je vais vous donner quelques petits tips pour vous faciliter la vie quand vous allez régler votre stabilisateur. Avant de commencer, j'ai regardé les statistiques de ma chaîne YouTube et il y a 70% des gens qui sont pas abonnés à la chaîne. C'est vraiment important de vous abonner, je vous assure, si vous aimez le contenu que je fais pour vous, abonnez-vous, vous avez juste à cliquer sur le bouton, pour vous ça vous coûte rien et moi ça va vraiment m'aider, ça va tout simplement montrer à l'algorithme que mes vidéos vous plaisent. Parce que le YouTube game, c'est quand même pas le truc le plus facile. Donc si vous aimez mes vidéos, vous avez juste à cliquer sur le bouton abonnez-vous. Alors on trouve plein de techniques sur internet pour équilibrer son stabilisateur, mais aujourd'hui on va aller étape par étape pour qu'à la fin de la vidéo vous sachiez équilibrer rapidement et sans vous prendre la tête votre stabilisateur. Alors c'est parti, je vous montre avec le RS2, mais c'est pas propre au RS2, ça va le faire avec tous les stabilisateurs de la marque DJI, mais aussi avec les autres marques. C'est plus ou moins le même système, on va dire, d'équilibrage, en tout cas c'est presque la même chose. Donc peu importe la marque que vous utilisez, vous allez pouvoir équilibrer parfaitement votre stabilisateur. Ok, donc maintenant je vais pouvoir mettre la plaque sur ma caméra. Donc là, au préalable, il faut bien sûr mettre cette partie-là sur votre caméra. Ici, vous avez une vis de serrage à la main, mais si jamais une fois que vous avez mis votre plaque, ça continue à bouger, vous avez juste à utiliser une pièce de monnaie ou des clés ou n'importe quoi pour pouvoir serrer un peu plus fort et ça va éviter que ça bouge. Moi, je sais que je le fais maintenant à chaque fois parce que sinon ma plaque, elle bouge beaucoup trop. Donc maintenant, je vais pouvoir mettre ma plaque sur la caméra et là, vous avez l'espèce de serrage à l'arrière. Donc là, il n'y a pas besoin de l'écraser à fond, c'est tout à fait normal si vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout. C'est les serrages de ce type-là qui sont comme ça. Donc pas de panique, vous inquiétez pas, moi aussi ça va pas s'écraser jusqu'au bout non plus. Un autre truc, une fois que vous avez mis votre plaque, vous allez pouvoir mettre votre filtre ND si vous avez un filtre ND à mettre et vous allez pouvoir aussi sortir votre écran orientable. Là c'est pas le cas avec la 7 III, mais par exemple avec le GH5, avec la 7S3 ou d'autres caméras, on peut avoir un écran orientable. Donc vraiment, il faut vraiment le sortir, sinon ça risque de déséquilibrer votre stabilisateur. Donc les objectifs avec les focales fixes, ça va être le mieux parce qu'on va pas avoir justement de déséquilibre quand on va passer par exemple de 24 à 70 mm. On va pas avoir de déséquilibre quand on va utiliser notre stabilisateur. Mais juste après, justement, je vous montre une petite technique pour pouvoir justement avoir un espèce d'intermédiaire et pour pas être obligé à chaque fois de régler son stabilisateur. Maintenant, je vais pouvoir prendre ma caméra et la mettre sur mon stabilisateur. Donc là, je peux la mettre dans la plaque comme ça. Donc là, je fais un serrage à peu près approximatif. Vous allez voir, on va pouvoir revenir dessus par la suite. Ensuite, je vais désactiver tous les locks moteurs. Si vous n'avez pas le moteur qui est à votre droite, ça veut dire que votre stabilisateur, il est à l'envers. Normalement, vous ne devriez pas avoir monté comme ça. Mais si vous avez le moteur à gauche, ça veut dire qu'il est complètement à l'envers. Vous avez juste à le tourner comme ça et ça va être réglé. Alors maintenant, on va régler le pan. Donc le pan, ça va être cette partie-là. Donc en gros, ça va être votre droite-gauche sur votre caméra. Donc le pan, je vais pouvoir le reculer. On va pouvoir faire ça de manière approximative dans un premier temps. Donc là, je vais le mettre entre 0 et 1. Ça va normalement être plus ou moins pareil avec tous les objectifs et toutes les caméras. Si par exemple, maintenant, vous avez, quand vous desserrez et que vous essayez de bouger, là, c'est un peu dur, en fin de compte, vous avez juste à lever cette partie-là. Je fais un petit quart de tour comme ça et je desserre. Et là, vous allez voir, vous allez avoir beaucoup moins de tension et normalement, ça va être un peu plus fluide comme ça, comme moi ici. Le truc juste à contrôler, c'est une fois que vous avez bien serré, le but c'est que ça bouge pas, sinon vous risquez évidemment d'avoir des problèmes par la suite. Donc là, je vous le disais, moi je mets aux alentours de entre 0 et 1, ça va vraiment être propre à votre objectif et votre caméra. Ensuite, on va passer à l'autre partie, le roll. Donc là, ça va être un peu l'inclinaison droite et inclinaison gauche de votre stabilisateur. Donc là, pareil, je le mets à peu près au milieu comme ça, et vous allez voir, on va revenir aussi par la suite. Et ensuite, la dernière étape, ça va être le tilt, donc ça va être cette partie-là, ça va être le haut-bas de votre stabilisateur. Donc là, je vais pouvoir aller juste ici, je vais monter, hop, cette partie-là. Tac. Je vais le mettre à peu près par là, ça me semble pas mal. Et là, normalement, vous devriez avoir votre caméra qui se débalance complètement.
Donc là, on va pouvoir faire la deuxième étape du tilt. Ça va être, on va pouvoir desserrer cette partie-là. Et là, on va pouvoir faire des micro-ajustements ici. Comme ça, je le mets à peu près là. Ouais, ça devrait être pas trop mal. Vous avez vu, là, j'ai un déséquilibre droite-gauche. Donc là, je peux revenir sur mon moteur arrière. Je refais un petit équilibre. Ça devrait être pas mal comme ça. Voilà, là, j'ai un équilibre qui est parfait. Il est plus à droite-gauche. Et là, maintenant, le test qu'on va faire pour le tilt, eh bien, on va mettre la caméra en l'air. Et si elle tombe comme ça, eh bien, ça veut dire que c'est pas suffisamment, la plaque, celle-ci, elle n'est pas suffisamment relevée. Donc là, je vais pouvoir revenir ici. Je vais monter un petit peu. Ok, je peux faire un mini test. Ok, ça tombe toujours. Donc là, je peux remonter encore. On va pouvoir se mettre un peu plus haut. Ouais, comme ça a l'air pas mal. Ouais, ça devrait être pas mal. Et là, pareil, vous avez vu, elle tombe toujours, mais je suis pas obligé de régler là. Je peux faire un petit, hop, un petit tour en arrière. Comme ça devrait être pas trop mal. Et là, le test à faire, eh bien, je remets ma caméra en l'air comme ça. Là, elle doit rester en place ici. Ensuite, je la mets à 45 degrés. Pareil, elle doit rester en place. Et ensuite, je la mets à l'horizontale. Et là, pareil, elle doit rester en place. Et là, ça veut dire que votre stabilisateur, il est bien stabilisé. Là, maintenant, avec cet équilibrage-là, votre stabilisateur, il est bien stabilisé. Pour tout ce qui est mouvement un peu juste droite-gauche comme ça devrait être suffisant. Vous n'avez pas forcément besoin de faire l'étape encore du pan. Je vous recommande quand même de la faire, histoire que votre stabilisateur, il soit bien équilibré. Et si par exemple vous avez quelque chose à prendre et que vous n'avez pas forcément le temps, vous embêtez pas à partir du moment où vous avez, je vous dis, votre stabilisateur qui est dans des positions plutôt basiques. Les moteurs sont suffisamment puissants pour rattraper justement les espèces de petits déséquilibres. Donc pas de panique, ça c'est la solution un peu rapide quand on n'a pas le temps. Mais je vous recommande quand même de régler maintenant le pan. Et là pareil, il y a un petit test à faire. Maintenant, si vous apercevez, quand vous filmez, que vous avez des espèces de petites vibrations, eh bien, ça veut dire que votre pan, il n'est pas bien réglé, ou même si vous avez votre stabilisateur qui drift un peu droite-gauche, alors que vous le tenez vraiment bien droit, eh bien, c'est parce que le pan, il n'est pas bien réglé. Là, pour faire ce test-là, eh bien, je vais prendre, du coup, le moteur, là, en face de moi. Donc là, je le tourne comme ça. Je vais mettre ma caméra bien dans l'axe, comme ça, à l'horizontale. Et là, je vais prendre mon stabilisateur et je vais le pencher comme ça. Et là, si on a ce mouvement-là, eh bien, ça veut dire que le pan n'est pas bien réglé. Pareil, on peut le faire de l'autre côté. Yes, si ça fait ça, eh bien, ça veut dire que là, votre stabilisateur, il n'est pas bien réglé. Je remets ma position au centre, comme ça. Et là, je vais pouvoir réajuster. Donc là, si ma caméra, elle tournait comme ça, eh bien, il va falloir que je recentre un peu plus, que je rééquilibre un peu mieux le stabilisateur. Donc là, je vais le mettre, par exemple, là, moi, ici, dans ce cas-là, vers 0. Et là, je refais mon test. Pareil, ça bouge encore, donc là je peux le refaire une seule fois. Ça devrait être bon, ouais, comme ça devrait être pas mal. Et là normalement, si je fais le test, ça doit pas bouger quand je suis comme ça. Pareil, je remets ça bien droit. Là je repenche. Et là, logiquement, quand vous faites ça et que votre stabilisateur il ne bouge pas, et bien là ça veut dire que votre Ronin il est parfaitement stabilisé. Et maintenant, si vous avez toujours des problèmes de vibration ou quoi que ce soit avec votre stabilisateur, eh bien, ça ne veut pas forcément dire qu'il est mal équilibré. Si vous avez bien suivi les étapes que je vous ai montrées juste ici, eh bien, peut-être que votre stabilisateur il est bien équilibré. Mais là, peut-être que ça vient des réglages de votre stabilisateur. J'avais fait justement une vidéo là-dessus où je vous montrais toutes mes techniques et les 3 modes que j'utilise avec le RS2. Ça a fonctionné aussi avec le Ronin S et le SC2. Il n'y aura pas de souci pour ça, ça va être plus ou moins les mêmes réglages. Je vous mets le lien juste ici, comme ça vous allez pouvoir filmer dans n'importe quelle situation avec justement les bons réglages. Et si vous partez maintenant pour aller voir l'autre vidéo, ou même si vous restez, eh bien n'oubliez pas de vous abonner, ça me fera super plaisir. Et comme ça vous ne louperez pas les prochaines vidéos. Et en plus, comme je vous le disais en intro, ça va vraiment aider la chaîne. Maintenant, je vous montre comment on fait, parce que là, on était avec une focale fixe, et maintenant, je vais vous montrer, par exemple, avec un 24-70, comment justement avoir une espèce d'intermédiaire pour pouvoir filmer dans n'importe quelle situation. Donc là maintenant j'ai mis mon 24-70 sur mon stabilisateur, mais comme vous vous en doutez, si par exemple je change, donc là je l'ai bien équilibré, hein, j'ai fait mes 3 tests comme ça pour savoir si mon stabilisateur il est bien équilibré. Comme vous en doutez, si jamais je passe par exemple à 50 mm, on va avoir un petit souci parce qu'on va perdre le déséquilibre. Et même pareil, si je vais un peu plus loin à 70 mm, ça va être pareil. D'ailleurs faites attention, si vous avez justement un zoom qui sort un peu plus comme ça et que votre plaque elle est un peu plus basse, de pas justement casser votre
votre objectif quand vous allez le lâcher comme ça, donc faites vraiment attention. Donc là, vous avez deux solutions. La première, ça va être un peu la solution run and gun. Vous n'avez pas trop le temps, par exemple, si vous faites du mariage et vous n'avez pas forcément le temps parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et que vous êtes obligé de filmer avec votre stabilisateur. Eh bien, là, la solution, ça va être de faire une focale intermédiaire. Donc par exemple, là, je suis sur du 24-70. Donc je vais me mettre à peu près à 45-50 mm environ, il n'y a pas besoin non plus d'être super précis. Et là, je vais équilibrer mon stabilisateur. Donc là, on n'a pas besoin de retoucher en fait aux 3 axes, on a juste besoin de faire un micro-ajustement. Normalement, ça devrait suffire. Et là, pareil, je fais mon test, je le mets en haut, ça bouge pas, ouais, ça va encore. 45 degrés, ça bouge pas. Et ensuite, je le mets à l'horizontale et ça bouge pas. Là, ça veut dire que mon stabilisateur, il est bien équilibré. Ensuite, je vais pouvoir allumer mon stabilisateur. Donc là, comme je vous le disais, avec une focale intermédiaire, eh ben, vous allez pouvoir filmer pour tout ce qui est des mouvements basiques. Vous n'allez pas avoir de soucis normalement de vibration. Mais si jamais c'est le cas, eh bien là, vous êtes obligé de refaire un réglage intermédiaire quand vous allez changer de focale. Donc là, je mets les moteurs en pause. Et là, si par exemple, eh ben, je veux passer à 70 mm, là, je vais pouvoir faire justement un réajustement. Voilà, et là j'ai fait juste un petit réajustement et là normalement je devrais être bien équilibré, je refais mon test et c'est good. Donc là maintenant, si vous apercevez que vous avez encore des micro-vibrations, eh bien vous pouvez faire un rééquilibrage, un espèce de calibrage des moteurs avec l'objectif et votre caméra dessus. Donc là vous avez juste à cliquer sur le bouton démarrer étalonnage et là vous avez le processus qui va se mettre en route. Vous allez avoir des bruits, là on ne va pas entendre, mais vous allez avoir des bruits un peu bizarres, pas de soucis, c'est tout à fait normal. C'est DJI, c'est les moteurs, on va dire, qui se réajustent, qui se rééquilibrent par rapport à votre focale et votre caméra. Voilà, maintenant mon étalonnage de la nacelle il est fait et là mon stabilisateur il est parfaitement équilibré. Ensuite, un autre truc que moi je faisais au début, parce que généralement on utilise toujours plus ou moins les mêmes objectifs quand on filme, comme celui-ci, le 24-70, moi j'utilise tout le temps. Donc en fin de compte j'ai mémorisé un peu les chiffres et puis à chaque fois en fin de compte j'ai pas besoin de passer trop de temps à l'équilibrer. Je mets 1 minute à l'équilibrer parce que je sais que les chiffres correspondent à l'équilibrage intermédiaire qui est parfait. Mais ce que vous pouvez faire, eh bien, c'est vous prenez un crayon à papier et puis vous faites par exemple des marques. Comme ça, visuellement, vous n'allez pas à vous prendre la tête à chaque fois. Vous avez juste à suivre les marques et puis votre stabilisateur, il va être super bien équilibré. Et ça, je pense, c'est une bonne technique. Si par exemple, vous faites du mariage ou quoi que ce soit et que vous n'avez pas trop le temps de passer du temps sur l'équilibrage de votre stabilisateur, plutôt que de perdre 2, 3, 4 minutes à essayer d'équilibrer parfaitement votre stabilisateur, les petites marques au crayon, ça marche super bien, je vous assure. Ça vous fait gagner du temps quand vous êtes sur un tournage professionnel. Ensuite, il y a un mode assistance 360 quand vous faites des rotations 360. Moi, j'aime pas trop. J'ai testé plusieurs fois et je trouve que ça me faisait un peu des espèces d'à-coups quand je filmais. Donc moi, personnellement, j'utilise pas. D'ailleurs, dites-moi vous en commentaire si vous l'utilisez et si, je sais pas, si vous avez eu des soucis avec. Dites-moi en commentaire, ce sera intéressant justement d'en discuter. Et ensuite, on a un mode qui est vraiment pratique, moi que j'utilise dans certains cas, quand par exemple je suis à 70 mm ou quand j'utilise le 70-200, eh bien je fais le calibrage hyper smooth. Donc là, vous allez en haut à gauche, vous avez en dessous le mode super smooth et là vous l'activez, il va y avoir un recalibrage qui va être fait et ça va vraiment rendre un peu plus smooth, beaucoup plus lent votre stabilisateur. Et ce mode là il est vraiment super pratique, je vous dis avec des grosses focales par exemple comme 70-200, moi je l'utilise, ça permet d'avoir justement un équilibrage qui est parfait. Voilà un peu les conseils que je voulais partager avec vous pour la partie équilibrage de votre stabilisateur. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, je vous le disais en intro, de vous abonner, ça c'est vraiment super important. Et si vous avez encore des questions, les commentaires sont faits pour ça. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.